Si tu veux lancer ta première campagne Meta-Ad et que tu as peur d'oublier un truc et de cramer ton budget, sache que dans moins de 5 minutes, je vais te montrer ce qui est vraiment essentiel en seulement 3 points et surtout ce que tu peux ignorer sans aucun stress, même avec un petit budget. Et reste bien jusqu'à la fin. Parce que après avoir audité des centaines de comptes clients avec un budget allant de 5 euros jusqu'à plusieurs milliers d'euros par jour, je te partagerai la pièce que presque personne n'a et sans laquelle tout le reste ne sert absolument à rien. Il y a plusieurs types de personnes qui vont regarder cette vidéo. Sache que ce que je vais te montrer, c'est pour 3 objectifs. Souvent, les prospects et nos clients veulent avoir plus de leads, veulent avoir des rendez-vous et veulent générer des ventes. Donc, ce que je vais te partager, c'est pour ces 3 objectifs-là. Et ça, que tu sois débutant en publicité ou que tu sois déjà un expert en publicité, si tu as fait des ventes ou pas, ce que je vais te dire répond à tout cela. OK? Donc, la première des choses ici, c'est d'avoir un excellent message marketing. Ton message marketing est constitué de 4 choses importantes. 1, la cible. Lorsqu'on fait des audits, donc peut-être c'est ton cas, ta cible ici, elle est mal définie. Et je vais te dire dans quelques instants pourquoi, si ta cible elle est mal définie, tu auras des gros problèmes au niveau de ta publicité ou au niveau du scaling. Donc ça, c'est pour des gens qui veulent commencer à avoir des résultats et des gens qui veulent aussi exploser. Tu dois avoir une problématique qui est précise dans ton message marketing. Tu dois avoir un seul désir, une seule solution. C'est important. Si tu as plusieurs cibles, eh ben, ce que je te montre, tu dois avoir un message marketing pour chacune de tes cibles. Toute petite parenthèse qui me tient à cœur. Regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors, chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc, si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Un message marketing pour chaque problématique. Et ça, c'est important. Donc, si tu te demandes comment définir ta cible, la problématique, le désir, la solution, solution ici, c'est ton offre, ton produit, ton service, comment tu le packages et tu le mets en avant, ça va te permettre de créer ce que j'appelle ton message et ton positionnement marketing. Sans ça, peu importe le genre de publicité que tu as envie de faire, tu vas perdre de l'argent. OK? Ou arriver un moment, tu seras bloqué. Donc, pour ça, aller plus en détail là-dessus, sache que j'ai fait une vidéo ici, sur ma chaîne. Tu as juste à venir, cliquer dessus, création de stratégie marketing digital, et je te partage tout ce que tu dois mettre dans chacun de ces cas-là en détail. On passe directement dans la partie numéro 2. Une fois que tu as fait ceci, sans le deuxième point, le premier point ne sert à rien. Donc, on passe beaucoup de temps avec nos clients, que tu aies déjà des comptes, un compte qui tourne bien, à reclarifier ciblage, problématique, désir, solution, offre, à optimiser cela. Ensuite, le deuxième point, c'est la structure de ton compte Meta. As-tu un business manager bien paramétré? Et le problème, c'est que beaucoup de personnes, des fois, vous regardez des vidéos gratuites. Mais les vidéos gratuites vous montrent ce qui est général, pas ce qui est spécifique à votre cas. Et pas ce qui va vous permettre de consolider votre business manager à court, moyen et long terme. Les gens parfois font des vidéos pour gagner du temps et c'est la raison pour laquelle, par exemple, tout ce qui est paramétrage de business manager, compte publicitaire et tout, je ne le fais pas parce que peu importe ce que les gens vous montrent, ils ne vous montrent pas tout. Il faut payer pour savoir exactement comment bien structurer ton compte. Ça va te permettre peut-être de te lancer au début, mais si tu veux consolider ton business, il y a une structure à avoir. C'est important. Ensuite, tu dois avoir un compte publicitaire aussi bien paramétré, un nom de domaine vérifié, un pixel, ça c'est le point le plus important qui est sous-estimé. Beaucoup de gens lancent des pubs, n'ont pas de pixels ou des pixels mal paramétrés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus tu vas faire des pubs, plus tu vas perdre de l'argent parce que les données que Facebook va récolter, plus ton pixel est bien paramétré, il va pouvoir, c'est comme un traceur, il va pouvoir se dire, OK, en fonction des données, de tes leads, de tes rendez-vous, des objectifs que tu as mis au-dessus, vente, lead ou rendez-vous, il va pouvoir aller chercher plus de personnes similaires à cela. Si c'est mal paramétré, il va toujours te ramener du à peu près. Et donc ça, le pixel permet à Facebook d'itérer intelligemment pour continuer à te ramener des résultats et aussi enlever les mauvais résultats que toi, tu ne souhaites pas avoir. Ensuite, une bonne page Facebook et Instagram. Souvent, la question qu'on me pose, c'est que dois-je mettre sur ma page Facebook et Instagram? Quand ton message marketing est clair, selon l'offre et le produit selon la cible que tu veux cibler, c'est grâce à ton message marketing, tu vas construire ta photo de profil, ta bio, les premiers posts si c'est la première fois que tu as une page. Tout ça doit créer de la confiance vis-à-vis de ton futur client. Voici les 2 points les plus importants.
Le point numéro 1, le message marketing, fois le point numéro 2, ça va te permettre déjà de cartonner en publicité. Et si ce n'est pas fait, parce que lorsqu'on audite même des gros comptes, on voit qu'au départ, ces piliers-là sont pas suffisamment clairs. Ensuite, si tu as un bon message, une bonne structure, mais tu te demandes, attends, il y a quelque chose qui manque, c'est le troisième point. C'est ce que pour moi aujourd'hui presque personne n'a, et beaucoup d'agences, beaucoup de nos clients lorsqu'ils viennent vers nous, parce qu'ils dépensent beaucoup en publicité, ils ont l'impression de faire les choses correctement, mais en réalité c'est parce qu'ils ont du volume. Mais si on regarde leurs statistiques et on audite de manière chirurgicale, on voit qu'en fait ils perdent de l'argent, mais ça ne se voit pas parce que leur entreprise elle est rentable, mais ils pourraient être encore beaucoup plus rentable, profitable. Et pourquoi? Parce que ce qui manque à beaucoup, c'est le point numéro 3, ce que j'appelle l'arbre décisionnel. Ok. Et l'arbre décisionnel, j'ai fait une formation gratuite en lien en bio. Si tu veux vraiment en savoir plus, tu cliques sur travailler avec moi en one-to-one. Et je t'explique en détail en quoi consiste l'arbre décisionnel, en quoi c'est un game changer. Beaucoup de nos clients viennent pour ça. L'arbre décisionnel te permet quoi? Te permet, en fonction des publicités que tu vas lancer, publicité en image, publicité ici en vidéo, tu auras des résultats. Soit les résultats sont bons, donc on va dire que ton objectif c'est des leads, RDV, vente, donc tu as des ventes. Soit c'est neutre, soit ce n'est pas bon. Donc si tu as des ventes et que tu veux encore plus de ventes, il faut analyser qu'est-ce qui a marché pour savoir comment optimiser sans casser ce que tu as déjà créé. Si c'est neutre, tu as envie de savoir mais comment faire pour passer à quelque chose qui est bon. Si c'est pas bon, tu as envie de savoir mais quand c'est pas bon, qu'est-ce que je dois faire pour le faire passer en neutre puis directement en bon. Et donc pour ça, c'est l'analyse de la data sur ton dashboard Facebook. Et pour pouvoir analyser la data de manière chirurgicale, il te faut un arbre décisionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque beaucoup d'entre vous, vous faites de la pub, vous managez vos publicités avec ce que j'appelle vos émotions. Plus de budget, moins de budget. Parfois, vous dépensez beaucoup, mais vous savez pas quand couper. Vous coupez seulement quand c'est rentable ou quand c'est pas rentable. Vous jouez à un jeu sur du court terme. Beaucoup font ça. Et lorsque vous avez un arbre décisionnel, pour faire ça, c'est que en fonction des données que vous allez avoir, vos données vont pouvoir vous dire, OK, si tu as ça comme type de données, voici exactement ce que tu dois modifier. Est-ce que tu dois modifier seulement ton offre? Est-ce que tu dois modifier seulement ta promesse? Est-ce que la douleur, tu dois la modifier? Est-ce que c'est le ciblage? Est-ce que c'est pas ça? C'est juste le message marketing que tu dois changer? Est-ce que tu dois changer comment tu as structuré ta page? Est-ce que c'est ton pixel? En fonction des données que tu vas avoir, on peut te dire de manière chirurgicale ce qu'il faut modifier et ce qu'il ne faut surtout pas toucher. Et ça, c'est grâce à l'arbre décisionnel. Et lorsqu'on accompagne nos clients, on les aide et on les rend autonomes sur cette partie-là. Tu peux avoir une campagne, et je le dis dans d'autres vidéos, qui est pas rentable. Mais il faut pas la couper parce que c'est celle qui te permet d'avoir tes campagnes rentables. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Les campagnes publicitaires, les publicités travaillent entre elles. Il faut prendre de bonnes décisions. Et donc, avoir un arbre décisionnel, pour moi, c'est le game changer. Donc, pour conclure cette vidéo, de quoi tu as vraiment besoin pour lancer ta première campagne? Tout ce qu'il faut vérifier avant de la lancer. 1. Ton message. Et je l'ai dit, que tu pars de zéro, que tu sois déjà avancé, ton objectif, c'est de générer plus de leads, plus de rendez-vous, plus de ventes. Tu dois avoir un bon message. Structurer ton compte. Sur ta page Facebook et Instagram, c'est ton message que tu mets dessus. Et en dernier, si tu n'as pas d'arbre décisionnel, peu importe que tu aies un bon ciblage, peu importe que tu aies un bon compte, lorsque tu auras des résultats, même s'ils sont bons, ils ne vont pas durer parce que tu ne sauras pas quels sont les bons leviers, les bons critères qu'il faut optimiser pour garder ton succès. Tu ne sauras pas comment faire lorsque, parfois, tu es dans un plat. Tu ne sauras pas comment faire pour continuer à générer toujours des revenus, des ventes, des leads, des rendez-vous. Et pour finir, lorsque ça ne marche plus, ou ça marchait dans le passé, désormais c'est fini, tu ne sauras pas quoi faire. Et comme tu ne sais pas quoi faire, tu vas écouter des personnes qui vont te dire de faire des choses. Mais, je le répète, l'arbre décisionnel te permet de gagner à court, moyen et long terme. Le temps que ça te prend à maîtriser ce processus, c'est le temps qui va te permettre d'optimiser et d'être exponentiel sur tes gains. Je pense avoir été suffisamment clair, je pense, sur le sujet. Si tu as des questions, tu me le mets directement en commentaire de cette vidéo. Et je te laisse avec les 2 prochaines
Je ne sais pas laquelle tu vas choisir, mais je suis convaincu d'une chose, qu'elles t'apporteront soit celle-ci, ou elle t'apportera soit celle-ci ou celle-ci, encore plus de valeur que cette vidéo que tu viens de regarder. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.